Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser l'apparence extérieure. Dans l'esprit de nombreux juifs du 1er siècle, la richesse et la santé étaient directement liées à la faveur de Dieu. Pour contester une telle perception, Jésus raconta une parabole surprenante sur un homme riche qui vivait dans un luxe extravagant. Il faisait étalage de sa richesse en portant d'élégants vêtements et en organisant des festins gastronomiques. Sa richesse lui conférait un statut d'élite et lui valait l'estime de la société. Les gens étaient convaincus que la richesse de cet homme était un signe de la bénédiction de Dieu sur lui. À cet homme riche, Jésus opposa Lazare, un mendiant méprisé pour de nombreux juifs. Il devait y avoir une raison spirituelle à toutes ses souffrances et à tous ses malheurs. Il pensait qu'il avait dû pécher, ce qui avait entraîné la malédiction et le jugement de Dieu, comme en témoignait sa misère. Même les disciples jugeaient les gens sur la base de leur situation de vie, d'où leur question à Jésus au sujet de certains aveugles. Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents? Jean 9, verset 2. Les disciples supposaient à tort que cette cécité était un signe direct du déplaisir de Dieu envers cet homme. Dans la parabole, le pauvre Lazare souffrait d'une mauvaise santé et d'un manque cruel de nourriture et d'autres ressources de base. Il se trouvait au bas de l'échelle sociale et dépendait entièrement de la miséricorde d'autrui. En outre, il subissait les regards de condamnation que les gens lançaient sur des individus tels que lui. Jésus conclut cette histoire d'une manière totalement contraire aux suppositions des gens. À leur mort, les deux personnages connurent un renversement complet des rôles. Les anges portèrent le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham, tandis que l'homme riche se retrouva dans les tourments du monde des morts. Jésus enseigna que l'apparence extérieure de la richesse ne peut être assimilée automatiquement à la bénédiction de Dieu. La souffrance d'une personne ne peut pas non plus être interprétée automatiquement comme une malédiction de Dieu. Le pauvre Lazare, malgré sa vie difficile, avait mis sa confiance en Dieu et reçu le ciel pour récompense. L'homme riche, qui avait vécu dans l'aisance, s'était confié en sa propre richesse et son statut de sorte qu'il se sépara de Dieu pour toujours. Il est intéressant de noter que le nom de Lazare est immortalisé alors que l'homme riche, prospère et influent reste anonyme. Assurément, ce dernier s'était fait un nom dans cette vie, mais à la lumière de l'éternité, il sera oublié. Dans la parabole, Jésus révéla que c'est dans cette vie que nous décidons de notre destinée éternelle. Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence extérieure, mais là où se trouve notre cœur et à qui nous faisons confiance. Remue-ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Luc 16 et versets 16 à 31. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Pourquoi nous jugeons-nous si facilement les uns les autres sur la base des apparences extérieures? Que peut-on faire pour voir les gens comme Dieu les voit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.